счастья нету. Он и сам себя ругает. Как ему быть, эх, ну, как ему служить, да служить, эх, нельзя быть веселому, что зверь не беги. Поехал охотник на теплый. Je remercie le ciel, je remercie plus particulièrement la chaîne KTO qui diffuse beaucoup de vidéos. C'est grâce à KTO, en regardant l'une des vidéos, il y a 3 semaines de cela, que j'ai vu un prêtre parler. J'ai senti ses mots bons et justes. Alors que je ne le connaissais pas, malin comme je suis, bon enquêteur que je suis, parce que je suis au calme, sans bruit, avec la nature à côté, avec de la musique. J'ai donc téléphoné directement au père Ludovic, qui travaille à Paris. Merci, père Ludovic, de notre 1 heure de conversation alors que vous deviez partir déjeuner. Je vous ai parlé aussi du frère Éric ce jour-là. Je savais que vous connaissiez le frère Éric des Dominicains, car il fait partie de votre liste d'amis, ce que j'appelle liste d'amis. Moi, je partage pas votre monde de Facebook et de Linked, enfin le truc où les gens publient leurs informations professionnelles. Donc je sais que le frère Éric du couvent des Dominicains de l'Annonciation vous suit. Et vous vous rappelez, père Ludovic, je vous ai parlé du frère Éric. Je vous ai dit la vérité sur lui. Tout ça pour dire que c'est le père Ludovic qui m'a indiqué maître Nadia Debache, qui est à Lyon. Et 1 semaine après, j'ai reçu un mail qui m'a éveillé l'esprit, qui m'a apaisé, qui m'a sauvé, car je vivais mal, très mal, extrêmement mal, ma situation de client avec mon ancienne avocate, maître Marie Darcourt, qui ne devait pas être mon avocate, mais je n'avais que ça sous la main. Elle m'a été conseillée par l'avocate de Père Philippe Rittershaus, car en août 2022, cela faisait
un mois et demi que j'étais en France. Alors que je pensais que mes parents pouvaient m'aider, ma famille entière pouvait m'aider, mes cousins ou mon cousin qui est avocat, les amis de mes parents certains qui sont avocats, auraient pu m'aider, faire remuer ciel et terre pour m'aider à trouver un avocat pénaliste. Eh ben non. Ça aussi, c'est l'un des sujets de vidéos que je vais faire dans les jours à venir. Les MEP et leur responsabilité à avoir fait rapatrier sous 24 heures Timothée Béguin. Et donc, je suis déconcentré par le bruit qu'il y a autour. Un petit coup, ça ira mieux. Et donc, Maître Marie d'Harcourt ne devait pas être mon avocate. En sortant de la messe de l'église qui est en dessous du studio que mes parents me louaient, ça aussi ça fait partie des sujets de conversation que je vais dire dans les jours à venir. La France, l'argent, les missions étrangères, leurs responsabilités. Donc, le père Paul, qui disait la messe à l'église de l'Annonciation, qui est juste en dessous du studio, bref. Je vais le voir en sortant de la messe. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. En sortant de la messe, lui adresse la parole, à mon habitude, et je lui dis « Mon père, puis-je vous offrir un verre? J'ai à vous parler. » Il a accepté, il est allé se dévêtir de son aube. Nous sommes allés boire un verre au café à côté de chez moi. Et je lui ai tout dit. Je lui ai tout raconté. L'histoire des missions étrangères de Paris. Les responsables des missions étrangères de Paris. Les MEP. Le père Vincent. Le père Étienne. Le père François-Xavier. Le père Philippe. Père Gilles. J'ai tout raconté. Et je lui ai dit, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai juste besoin de trouver un avocat. Et il m'a dit, tiens, attendez, je connais une avocate qui pourrait peut-être faire l'affaire. Le père Paul m'envoie un message et me dit, je suis désolé, mais l'avocate est déjà prise. Il y a eu un petit quiproquo, qui n'est pas de sa faute, où j'ai mal compris. Et donc, j'ai moi-même téléphoné à Maître Doumik, je crois. J'ai parlé avec elle et elle m'a dit Monsieur Béguin ou Timothée, je ne sais plus comment elle m'a parlé. En tout cas, elle était extrêmement gentille, extrêmement polie. Elle m'a dit je dois vous avouer, je dois vous dire, je ne sais plus vraiment ces termes, mais en tout cas, ça voulait dire que Monsieur Béguin, je suis désolé, mais quelques heures avant votre appel, quelques heures avant votre demande, j'avais reçu l'appel de Père Philippe Rittershaus pour être son avocat. Je ne peux, sachant, elle m'avait dit, sachant, étant au courant de l'histoire provenant de la voix de Père Philippe, je ne peux, même si je dis non avec le Père Philippe, je ne peux pas accepter votre demande pour une question de, j'ai oublié les termes français ou les termes des avocats. Mais cette dame très gentille m'avait dit que je ne vous laisse pas tomber pour autant, je vais vous donner le numéro de téléphone de ma consoeur, Maître Marie d'Harcourt. Ne vivant pas en France, n'ayant pas de salaire en France, n'ayant pas de sécurité sociale en France, n'ayant aucun contact en France, mis à part mon père, ma mère, un frère, bien sûr, toute ma famille, mes oncles, mes tantes, mais dans ces conditions-là, je vous l'assure,
dans des conditions odieuses, atroces, qui concernent des crimes, la justice pénale de l'Église et la justice pénale de la France, eh bien, la famille, les amis, se réduisent à quelques personnes que je ne pourrais compter sur les doigts d'une seule main. Et donc, n'ayant rien, ne vivant pas en France, ne voulant pas rester en France éternellement, eh bien, j'avais que ça, et j'étais très heureux avec ça. Comment on dit en français? Il faut... Merde. Il faut... même le minimum est bon à recevoir. C'est comme ça que je vis au Japon, moi. Il n'y a pas de pain, il y a du riz, bah, c'est très bien. Ce qui était bien pour moi, à l'époque, et toujours maintenant, c'est que je voulais que ce soit une femme, parce que je n'ai plus confiance aux hommes. Pour moi, ils sont tous pervers. Tous des menteurs. Et la voix d'une femme, pour l'Asperger que je suis, c'est plus doux. C'est plus maternel. Donc Marie d'Harcourt, elle était très bien. Elle était femme, jeune, plein d'énergie, catholique, magnifique. Mais bien trop jeune, manquant d'expérience. Je ne parle pas du métier d'avocat. Quoique, l'un des premiers rendez-vous, je fus extrêmement surpris lorsque elle m'a reçu et elle me dit « Monsieur Béguin, j'ai une mauvaise nouvelle concernant la plainte qui date de l'an 2000. C'est prescrit, c'est fini, on ne peut pas porter plainte. » Et là, je m'étais renseigné moi-même, grâce aussi à l'un de mes cousins qui est avocat, où on savait que ce n'était pas encore prescrit. Et donc, je suis là devant une avocate, et dans ma tête, je ne lui dis pas, mais je me suis dit, mais elle est folle celle-là. Elle connaît pas son travail. Donc je lui ai dit, non mais attendez, ça va pas là, cherchez bien là, c'est pas possible là. Et au bout de 10 minutes, elle recherche sur internet ou sur un site spécialisé pour les avocats, je sais pas, et elle trouve, ah oui effectivement vous avez raison. Ça a été la petite truc qui m'a marqué. Et puis ensuite, c'est quand nous parlions du sujet de mon autisme et de mon Asperger, elle n'arrêtait pas de me dire mais qu'est-ce qui me prouve que vous êtes Asperger? Mais madame, je suis né comme cela. Ensuite, j'ai fait un diagnostic. Tous les psychiatres et psychologues et personnes que je rencontre l'attestent, le prouvent tout de suite. Et ensuite, dans le diagnostic, c'est écrit noir sur blanc. Certes, c'est pas écrit en langage d'avocat, c'est écrit en langage médical que Timothée Béguin est atteint du trouble du spectre de l'autisme. Alors, probablement que Madame Marie d'Harcourt ne comprenait pas ce vocabulaire. Je ne peux pas lui en vouloir pour ça. Moi aussi, je ne comprends pas beaucoup de mots dans la vie française. Donc, je peux rien dire. Mais ces mots étaient choquants. Il faut savoir que quand on a Asperger, quand on dit des mots choquants pour une personne normale, pour un Asperger, les chocs sont multipliés par une proportion énorme. Et donc, je m'en suis pris plein la gueule dès le départ, mais je me taisais. Mais elle faisait aussi des bonnes choses, hein, cette dame.